Ces moments éternels. Et nous prions, éternel, que l'Arche de l'Alliance dans cette maison déploie sa gloire et sa puissance dans ce quartier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais éclater ta gloire. Que tout ce que tu veux dire, Seigneur, soit esprit et vie. Incline nos cœurs à recevoir cela et à les mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Gloire et honneur à toi. Merci pour le contrôle des chantres, de les conduire, de les diriger. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour ce moment. Amen. Amen. Oh
manifeste. Nous te rendons toute la gloire, Jésus, parce que tu es là. Dans la puissance de ton esprit. Dans la puissance de ton esprit. Nous voulons te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Si un homme a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, Qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut l'arrêter? si un homme a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, Qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut l'arrêter? si une femme a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, Qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut l'arrêter? je me demande si Dieu agit dans ma vie, oh Yahweh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Si Dieu agit dans ma vie, oh Yahweh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? si l'Église a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? un enfant a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, Qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut l'arrêter? si le Sénégal a reçu le Saint-Esprit, oh Yahweh, Qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut l'arrêter? je me demande si Dieu agit dans ma vie, oh Yahweh, qui peut l'arrêter? Yahweh, Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie, oh Yahweh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Si Dieu agit dans ma vie, oh Yahweh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Le Saint-Esprit est ce qu'il nous faut. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu véritable. Je n'arrive pas à comprendre comment l'Église, comment certains enfants de Dieu peuvent avancer sans l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, cet esprit qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Et nous ne marchons pas par les Saint-Esprit. Mais qui va te convaincre que tu es fils? Qui va te convaincre que tu es dans la vérité? Qui va te convaincre que tu marches dans la lumière? Qui va te convaincre que ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu? Qui va te convaincre d'avancer dans la vallée de l'ombre de la mort? Qui va te convaincre de rentrer dans la fournaise ardente de feu? Qui va te convaincre d'entrer dans la fosse au lion? Qui va te convaincre? Qui a convaincu Jésus de mourir afin qu'il ressuscite? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc. La conviction que nous cherchons aujourd'hui, c'est une conviction charnelle, mondiale, mondaine. Je ne suis pas convaincu. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Mais qui va te convaincre? Qui te convainc? Par qui es-tu convaincu? Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. La Bible dit que les disciples étaient dans un lieu et l'Esprit est descendu.
Mais depuis que l'Esprit est descendu ce jour-là, xel bu mu wàccee ci bés boobu ils n'ont plus été jamais les mêmes. musu nekk ñu Mais woon pourquoi aujourd'hui nous sommes différents? lu tax ñu meluñu comme ñoom Nous sommes différents de nos pères. meluñu comme suñuy baay Pourquoi aujourd'hui nous sommes différents? lu tax Chaque jour que j'entends le mot Pentecôte, saa yi su ma déggee nii je suis triste au fond de moi-même. sama biir xool damay Parce que la première chose que je remarque, lu njëkk lu may bàyyi xel moo di c'est la différence mooy amul entre l'église, mooy këru yàlla gi la première église, këru yàlla et cette église que nous avons këru aujourd'hui. yàlla bu léegi bu ñu am C'est la seule chose qui me vient à l'esprit. loolu mooy ñëw sama Le xel Saint-Esprit n'est pas mauvais. xel mu sell mi bonul Pourquoi aujourd'hui nous sommes mauvais? pour que ñun ñu bëgg a bon Le Saint-Esprit n'est pas méchant. xel mu sell mi soxalu Pourquoi aujourd'hui nous sommes méchants? ñun ñu bëgg a En soxal tant qu'église, en tant que chrétien. këru yàlla nekk ay L'église yàlla détruit ses enfants. L'église détruit ses serviteurs. ay doomam L'église prêche daal di wax lu bon di wax lu jóge ci yàlla contre l'église. daal di waxaat si boppam L'église soutient le monde. daal di jàppale àdduna si L'église est d'accord avec le monde. daal di nangu lu àdduna si wax L'esprit de ce monde. xelu déglu àdduna si L'église obéit à ce monde. daal di déggal àdduna si C'est ça qui me rend triste. loolu moom mooy métti Et chaque fois qu'il y a la Pentecôte, moo tax saa su ne su ma xamee ni bànn le Seigneur, il ne peut pas me donner autre prédication que cette tristesse que je ressens au bu fond de ma moi. jox leen Pourtant, je devais être dans la joie. lu may am Parce que quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il y avait une joie extrême. amoon na daanaka Il y avait quelque chose d'inexplicable. am na lu nga xam te ne mu ngi Les disciples ressentaient quelque chose que les autres ne ressentaient pas. disciple la ñoom yëg ñeneen ñu lu ñu yëgul Ils étaient remplis de joie ñoo pour feesoon faire l'œuvre de Dieu. Ils liggéeyal étaient remplis de joie. Même quand on les persécutait. même bu ñu leen doon noot Ils étaient remplis d'amour les uns pour les autres. Il y a beaucoup de choses qui manifestaient. amoon na ay yëf yu ñu doon jëf Mais aujourd'hui, waaye tey on prêche dañuy wax ci de kàddu la Pentecôte. wax On Pentecôte est rempli. dañoo Même fees plus on est rempli, ñuy fees plus on devient mauvais. Mais qu'est-ce qui nous remplit? lan moo ñu feesal Je me pose la question, qu'est-ce qui nous loolu remplit? lay laajte lan Est-ce que c'est l'esprit xel bi la qui nous conduit? kan moo ñu Est-ce que c'est l'esprit xel mu sell ou bi bien c'est la autre chose? wala leneen la Plus nous pensons à la Pentecôte, ñu gën a xalaat au Saint-Esprit qui nous remplit, xel mu sell bi ñu plus feesal on devient mauvais. ñu gën a bon La Bible dit, kàddu borom bi wax ni dans les derniers temps, les gens seront mauvais, méchants. Mais Dieu ne parle pas des gens du monde. mais yàlla waxul Dieu les connaît déjà. xam ne Dieu leen ba pare parle de son Église. église am na doon Mais est-ce wax que ça veut dire que dans les derniers temps, est-ce que wax le Saint-Esprit sera attristé? xel mu sell bi dina am Est-ce que ça veut dire que dans les derniers temps, est-ce que bi waaye l'Église va éteindre l'Esprit? est-ce que xel mu sell bi day Oh my God. Quand j'ai lu ce verset, j'ai eu peur. bu ma xoolee Parce que Jésus a parlé des derniers temps. daal di am lu ma métti parce Mais que nous savons que l'Esprit des derniers temps, c'est le li Saint-Esprit. ñu xam mooy waa ji jeex mooy xel mu sell bi la Alléluia. Dieu s'est révélé à nos pères, nos yàlla patriarches. ñëw feeñu suñuy mbokk yu njëkk ya Ils n'ont pas cru. gëmuñu Il a envoyé son Fils. daal di yónni doomam Ils n'ont pas cru. gëmuñu Il a envoyé son Esprit. daal di yónni xel mu sellam Son Esprit doit nous ramener à xel mu Christ. sellam daf ñu Christ doit nous ramener à Dieu le sa Père. daal di ñëw ci Mais yàlla aujourd'hui, waaye tey on ne sait pas ce qui se passe. xamuñu lan moo xew Qu'est-ce qui se passe? lan moo xew Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, apôtre bi ñu jotee xel mu sell c'était bi formidable. dafa nekkoon lu jéggi dayo C'était formidable. lu jéggi dayo la woon Et on les a appelés chrétiens. daal di leen woowee ay Parce que chrétien. Christ était monté. parce que Christ Mais dem on na voyait beaucoup de Christ. waaye dañoo gis ay Christa yu Mais bëri est-ce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de Christ? est-ce que ñu ngi gis ay Christa ba léegi yu bëri La Bible dit dans les derniers temps, les gens borom ne seront waa méchants. ak tukki ñi dañuy bon Mais quand Dieu a parlé, yàlla je me waxee suis demandé où est le ma Saint-Esprit? daal di laaj ci ana xel mu sell mi De qui parle Dieu? yàlla ci kan lay Mais wax quand tu regardes, boo xoolee Dieu parle de son Église. ci église am lay waxal këram Dans les derniers temps, ak nu muy waaj a les gens qui ont reçu ñi mon jot fils, sama les doom gens qui m'ont reçu, ñi ma les gens qui jot ont reçu mon esprit ñi jot sama xel seront méchants, dañuy soxla égoïstes. Hey, def lu bon Jesus Christ. Que Dieu nous aide. borom dimbali Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur m'a parlé dans Éphésiens 4. borom bi nañuy wax Je suis d'accord avec le mouvement pentecôtiste, avec le mouvement évangéliste. Je suis d'accord avec vous que le Saint-Esprit, il faut rappeler les choses, c'est vrai, mais allons à un autre niveau. waaye nañ dem ci beneen fànn Les disciples n'ont pas fait que recevoir l'Esprit, taalibe yi jotuñu woon xel mu mais sell ils ont vécu la vie de ko l'Esprit. dund tam xel mu Ils sell ont agi par rapport à l'Esprit. Il y a une action qui a accompagné cette réception. Il y a eu une action. Aujourd'hui, l'Église doit être en action. tey église dafa war Quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit le laisser conduire nos vies. On doit le laisser diriger nos vies.
On doit le laisser parler. Même parler à notre place. wax sax suñuy place. Éphésiens 4, verset 30 dit. Éphésiens 4 verset 30 wax ni. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est l'action de ramener quelqu'un au bien. Mais quand tu regardes, est-ce que cette église aujourd'hui, le Saint-Esprit a pu ramener cette église-là au bien? Parce que vous vous souvenez que c'est les sacrificateurs qui ont crucifié Christ. Qui ont fait tuer Jésus. Donc le Saint-Esprit est venu pour racheter, pour ramener ces enfants de Dieu égarés au bien. Au lieu de rester dans le mal, ce mal qui les a amenés à crucifier Christ, à le tuer, il est venu pour nous ramener au bien. Il est venu pour nous ramener au bien par son esprit. Est-ce que le Saint-Esprit amène l'église au bien? Est-ce que le Saint-Esprit ramène l'église au bien? Aujourd'hui, un homme loin de Dieu ne peut plus prêcher. S'il prêche, qu'il touche la vie de certaines personnes, boum, c'est le chaos. Il aura 2 camps. S'il encourage de ne pas faire ci, il aura 2 camps. Mais est-ce que c'est nous qui nous voulons écouter les prédications qui nous font du bien, ou bien nous voulons écouter les prédications qui viennent de l'esprit? En vérité, la parole de Dieu ne fait pas du bien à notre chair. En vérité, voilà pourquoi ils ont tué Jésus, les sacrificateurs. Voilà pourquoi ils ont condamné Christ. Parce que ce qu'il leur disait ne les arrangeait pas. Ils voulaient seulement se baser sur les lois de Moïse qui ne mettaient même pas en application. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de répéter l'histoire. Nous ne voulons pas nous laisser conduire par l'esprit. Nous attristons le Saint-Esprit. Nous ne changeons pas. Nous allons de mal en pire. Nous ne sommes pas rachetés pour le bien. Le Saint-Esprit ne nous a pas ramenés dans le bien. Alléluia. Il ne nous a pas ramenés à Christ. Christ est le bien. Donnez-moi le meilleur des amis. Nous pouvons l'éteindre. Mais nous pouvons aussi l'attrister. Nous pouvons l'éteindre dans nos réunions. Si tu éteins le Saint-Esprit une fois, 2 fois, la 3e fois, il s'attriste. Beaucoup d'églises ont éteint le Saint-Esprit. Beaucoup d'églises ont éteint l'Esprit. Alléluia. Et beaucoup d'églises ont attristé le Saint-Esprit. Mais comment tu peux recevoir l'Esprit de Dieu et l'éteindre? Celui-là même qui te ramène au bien, qui te ramène à Christ, tu l'éteins. Qu'est-ce qui fait que tu l'as éteint? C'est le mal qui est en toi qui l'éteint. C'est le mal qui est en toi qui l'attriste. Rien ne peut attrister le Saint-Esprit. Rien ne peut éteindre le Saint-Esprit si ce n'est le mal qui est en nous. Parce qu'il est venu pour nous ramener au bien. Mais nous nous retournons à ce que nous avons vomi. Nous retournons au mal. Voilà pourquoi nous l'attristons. Parce que nous retournons à ce qui est mauvais. Nous retournons à la méchanceté. Nous retournons à ces choses-là. Et ça l'attriste. Et je vais vous dire. Alléluia. Alléluia. Le mot attristé. Amen. Il y a quelque chose dans le mot attrister. Tu ne peux pas attrister quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui t'aime, qui est attristé par ton comportement. Les voisins, la vie des enfants des voisins ne peut pas nous attrister. Mais toi-même, ton propre enfant peut t'attrister par la désobéissance, par la rébellion. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Alléluia. Donc si le Saint-Esprit est attristé, c'est parce qu'il nous aime. Il nous aime, il ne veut pas qu'on fasse cela. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Tu peux être attristé par tes propres enfants, mais pas les voisins du quartier. Le Saint-Esprit nous aime. On est triste. Il nous aime. Alléluia. Nous sommes chers à ses yeux. Très chers. Regardez l'esprit qui accepte de venir dans nos vies pécheurs, impurs. C'est par amour.
Et l'amour de Dieu continue toujours. Par son Fils et par son Esprit. L'amour de Dieu continue. Voilà pourquoi la Bible dit tout va prendre fin. Sauf l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est le Saint-Esprit. L'amour ne peut jamais prendre fin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. Nous pouvons l'attrister par des petites choses. Je vais donner quelques éléments au travers de quelques petits éléments au travers de ce texte d'Éphésiens qui vont nous permettre de comprendre que on peut l'attrister par de petites choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent l'attrister, mais je vais prendre quelques éléments. Alléluia. Le cœur de Dieu éprouve de la tristesse à notre égard, surtout à l'égard de l'Église. L'Église, c'est un corps. Et quand le Seigneur voit le pied gauche qui se bat avec l'œil, il est attristé. Il est attristé. Le seul problème qu'il y a dans l'Église, Amen, c'est le manque de l'esprit. Parce que c'est que moi, mon pied gauche, mon pied droit fait là, mon pied gauche ne fait pas. Mais les deux sont ensemble. Ils avancent. Je n'ai jamais vu mon pied gauche se déplacer pour venir taper ma main gauche sur toi là. Ce que tu fais là, c'est pas bon, je suis jaloux de toi. Aujourd'hui, nous prions tous, dans tout le monde entier, l'Église universelle, fête la Pentecôte. Parce que c'est un événement très important. Où l'Église a commencé à fonctionner. Où l'Église n'a plus jamais échoué. Où l'Église a connu quelque chose de formidable. L'amour véritable de Dieu. Par la puissance de son esprit. Cet esprit qui a transformé Christ. Cet esprit qui a donné la victoire à Christ. Dieu nous l'a. Oh my God. Il dit, je regarde avec jalousie l'esprit que j'ai mis en vous. Alléluia. La Bible dit qu'il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi l'esprit du monde arrive à nous vaincre alors que l'esprit qui est en nous est plus puissant? Il y a une seule chose. C'est nous-mêmes. Nous devons prendre la décision. La Bible dit qu'ils étaient 120 à la chambre haute. Combien de personnes ont décollé? Combien qui sont restés? 120, il y a combien de personnes? Ça veut dire que les 12 qui sont restés ont pris la décision. Ils ont eu la volonté d'aller. Les 120 sont retournés à leurs occupations. J'ai bien peur que l'Église soit dans cette liste. Il y a un petit nombre de chrétiens qui ont compris la Pentecôte, qui ont compris la manifestation. Et le grand nombre est retourné à ses occupations, est retourné à ses vomissures. Et c'est ça qui nous fatigue dans nos églises. C'est ça qui nous fatigue dans nos églises. Les gens ne sont plus conduits par l'Esprit. Les gens ne sont plus remplis du Saint-Esprit. Les gens sont impurs de leur personne. Les gens sont remplis de méchanceté. Et c'est ça qui nous fatigue. Quand un enfant de Dieu arrive dans l'église, au départ il est zélé par le Saint-Esprit et à la fin il termine par la chair. La chair c'est quoi? Il commence à regarder à lui-même. Que Dieu nous aide. Il y en a qui viennent à l'église par intérêt. Mais quand tu viens à l'église par un intérêt, quand tu rencontres Jésus-Christ, cet intérêt-là doit mourir. Et Jésus doit prendre le contrôle total. Mais il y en a qui sont dans l'église, qui marchent toujours par leurs propres intérêts. Voilà pourquoi il y a des clashs, voilà pourquoi il y a des guerres. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Tout ce qui est impur accable le Saint-Esprit de tristesse. Ce n'est pas seulement le péché sexuel. Ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Non, il y a beaucoup de choses qui attristent. Il y a beaucoup, vous connaissez, les chrétiens d'aujourd'hui connaissent. Ils ont l'internet, ils vont partout, ils savent ce qu'est. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, je m'étonne
que beaucoup de chrétiens disent que Dieu ne me parle pas. Ça m'étonne. Il n'y a pas un moment où Dieu parle plus que ces derniers temps. Je vous dis la vérité. Le Seigneur est plus sensible par ces derniers temps. Il est tellement sensible. Les enfants de Dieu font ce qu'ils veulent. Sinon, avant toute chose, ton cœur te parle. Je te dis la vérité. Il n'y a pas un chrétien qui peut dire que son cœur ne lui a pas parlé avant de poser un acte. Il n'y a pas. Dieu continue à parler. Dieu continue à parler. Le Saint-Esprit est tellement sensible. Quelqu'un qui parle aux païens, mais comment il ne va pas parler aux chrétiens? Quelqu'un qui convainc les païens de péché, de justice et de jugement, comment il ne va pas remplir, il ne va pas parler aux chrétiens? Ce n'est pas possible. Mais c'est nous qui sommes têtus. Nous ne voulons pas obéir. Nous sommes pressés. Nous ne sommes pas patients. Nous sommes égoïstes. Nous sommes méchants. Nous n'écoutons pas l'esprit. C'est ça le vrai problème. Sinon, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne parle pas. On veut faire ce qu'on veut. Ce que vous faites du bien à nous, là, c'est ce qu'on veut réaliser. C'est ça. Alléluia. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Donne-moi le meilleur des amis. Nous allons décortiquer un peu, alléluia, et voir un peu quelques exhortations qui attrisent le Saint-Esprit. Parce que plus on parle de Pentecôte, plus l'Église s'enfonce. Ça veut dire qu'on n'a pas touché le vrai problème de l'Église. Le vrai problème de l'Église, c'est l'amour. Et tant qu'on n'a pas compris ces choses, on ne peut pas aller. Amen. Les gens aujourd'hui ne sont plus pour la vérité. Ils sont contre la vérité. Quand quelqu'un dit la vérité à quelqu'un, et que quelqu'un, au lieu de se repentir, de revenir à la vérité, il se frustre et il crée un groupe de personnes. C'est comme ça que l'Église fonctionne. Revenons à la vérité. Prenons la parole de Dieu et regardons si tu es d'accord, si tu as raison ou pas avec la Bible. Si tu as raison, je prends la peine de me repentir, de te demander pardon, parce que ce que je fais, Dieu ne l'a pas dit. Et puis on avance. Mais aujourd'hui, l'Église c'est que même si ce que je fais n'est pas biblique, au moins Dieu fait quelque chose dedans. Je vois les fruits. Tu peux voir les fruits, mais ces fruits peuvent ne pas venir de Dieu. Alléluia. Ces fruits peuvent ne pas venir de Dieu. Tu peux voir ces fruits-là, mais dans le fond, ce sont des mauvais fruits. Sur un manguier, ce n'est pas tous les fruits du manguier qui sont jolis. Il y a des mauvais fruits. Il y a des fruits qui ne sont pas bien. Donc tu peux marcher dans ce genre de comportement. Mais accepte. Prends la parole. Accepte. La première chose qu'il faut que un chrétien sache, c'est que tous son péché sont privés de la gloire. Tu n'es pas plus saint que ton ami. Tu n'es pas plus chrétien que ton ami. Si tu reçois ça d'abord, tu as une belle Pentecôte. Comme je sais que je ne suis pas saint, je ne suis pas plus saint, je ne suis pas plus de choses que... Je vais inviter l'Esprit de Dieu. Il va me donner la direction. Alléluia. Que Dieu nous aide. L'église est perdue. Mon problème, c'est l'église. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le fardeau de l'église. J'ai le fardeau de l'église. Pendant que les gens sont en train de regarder à leur petit gombo, leur petite bénédiction, moi c'est l'église. L'église qui empêche le retour de Christ. Je vous dis la vérité, je vous ai toujours dit, si Jésus vient aujourd'hui, ce n'est pas sûr dans le monde entier que les 10% de l'église soient enlevés. Je vous dis la vérité. Devant le Père, devant le trône de Dieu, ce n'est pas sûr que les 10% soient enlevés. Je vous dis la vérité. L'église a un travail à faire. C'est de revenir à Christ. C'est de revenir à l'amour. L'amour véritable et vrai. L'amour véritable et vrai. Alléluia. La parole de Dieu. N'encourageons pas ce qui n'est pas encouragé. Condamnons ce qui a condamné. Alléluia.
Que Dieu nous aide. borom bi dimbali. Au verset 25 de Éphésiens 4, la Bible dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Oh. La première chose que j'ai soulignée ici, qui attriste le Saint-Esprit, qui peut l'éteindre même à la longue, c'est le mensonge. Parce que nous connaissons tous le père du mensonge. C'est le diable. Et si tu continues dans ce sens-là, que tu ne veux pas arrêter, tu peux éteindre le Saint-Esprit. Le mensonge, c'est sur tous les plans. Hein. Tu peux prendre la Bible et l'interpréter à ta façon. C'est un mensonge. Tu peux interpréter à ta façon. Et quand l'interpréter à ta façon, Dieu ne l'a pas dit ce que tu dis. Dieu n'est pas d'accord avec ta pensée, c'est pas sa pensée. Mais en continuant dessus cette lancée, tu es en train de mentir. Et beaucoup d'églises ont été. Et on prend les mensonges et on fait des lois dans nos églises. Qu'on met en application. Alléluia. Mais ça éteint le Saint-Esprit. Et on croit que l'Esprit est dedans. Parce que toute la communauté approuve. Toute la communauté adhère. Mais l'Esprit n'est pas dedans. Parce que c'est un mensonge aux yeux de Dieu. Ce que Dieu t'a pas dit de faire, c'est un mensonge. Si tu le fais, si tu le dis, c'est un mensonge. Ce que Dieu t'a pas dit de dire, si tu le dis, c'est un mensonge. Le mensonge attriste le Saint-Esprit. Que ce soit un mensonge pieux. L'église aujourd'hui, il y a des mensonges pieux. Alléluia. Amen, 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 amen. Que ce soit un mensonge effronté. Un mensonge pour rendre service. Oh, mais j'ai juste voulu rendre service. Mais c'est un mensonge. Ça attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ça attriste le Saint-Esprit. Si tu aimes ton fils spirituel, si tu aimes ton fils ou ton frère, dis-lui la vérité et dis-lui ce n'est pas bon. Nous n'approuvons pas cela. Nous prenons des gens dans nos églises, parmi nos filles, parmi nos fils. Il y a des filles qui entretiennent des relations avec les maris d'autrui. Et l'homme de Dieu, le Père, sait, il n'encourage pas cela parce que la fille amène les dîmes. Non, un jour, quand on va prêcher, Dieu va la toucher avec la parole. Même ça ne va pas chez toi. Au lieu d'attendre que Dieu la touche par la parole, amène-la dans ton bureau. Dis-lui d'arrêter cette relation avec le mari d'autrui. Mais toi, pasteur, tu encourages cela. Tu pries pour que Dieu descende et puis il va prendre ta bouche. Ainsi par l'Éternel, ma fille. Arrête ta relation avec le mari d'autrui. C'est ce que tu attends. Tu es sorcier. Cette femme, elle pleure. C'est une enfant de Dieu. Elle crie à qui? À Dieu. Elle crie à Dieu. Et toi, homme de Dieu qui encourage cela, tu es dans le mensonge. Le Saint-Esprit est dans ton église. Même si ton église est une cathédrale, je suis désolé de te dire que l'Esprit est parti. Il a été attristé. Et si tu continues sur ce chemin, il est parti. Parce que tu reçois les offrandes, les dîmes de cette dame qui entretient les relations avec le mari d'autrui. Tu reçois des dîmes de centaines de millions, même de 1 milliard. Et tu encourages cette relation. Tu es contre l'esprit de la Pentecôte. Tu es contre l'esprit de la Pentecôte. Parce que l'esprit de la Pentecôte, c'est un esprit de vérité. C'est un esprit qui affronte le regard de la fille milliardaire. Ma fille, si tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes ton Père que je suis, avec cette relation, avec le monsieur qui est marié, ne fais plus cela, ne fais plus cela, ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. Dieu condamne cela. Maintenant, si elle ne veut pas, qu'elle insiste, qu'elle prend ses offrandes, ou ses dîmes de 100 millions, elle va quelque part. Parce que toi, tu as besoin d'être éclairé. Toi, tu as besoin de marcher par l'esprit. Tu n'as pas besoin d'éteindre l'esprit. Tu n'as pas besoin d'attrister le Saint-Esprit. Si elle continue cette relation, qu'elle parte dans une église où on encourage ça. L'église même ne doit plus encourager ça. Elle ne doit même plus aller dans aucune église. Quand
Comme il y a des gens qui encouragent les gens de rester à la maison. Mais voici d'autres sorciers. Le Saint-Esprit a rassemblé son corps. C'est un corps. Un corps se trouve à un endroit. C'est vrai que Dieu nous appelle quelquefois à une intimité dans nos maisons, mais à un lieu de rassemblement. Il dit ne quittez pas vos assemblées. L'église, c'est un lieu. Alléluia, c'est un corps. Que Dieu nous aide. Voici ces choses qui peuvent être un exemple, qui peuvent être l'esprit. Amen. Amen. Le mensonge peut attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Une exagération. Les chrétiens aiment ça. Ils aiment exagérer. Pour qu'on les... Ah oui, lui là, il est... Tu es obligé d'exagérer. Ce n'est même pas toi qui as fait. C'est l'Esprit qui a fait. C'est le nom de Jésus qui a accompli. Mais n'exagère pas. L'exagération, c'est un mensonge. Amen. L'exagération est un mensonge. Oh. Il y a quelqu'un. Quelqu'un me regarde. Il ne faut plus exagérer. Sinon tu as attristé le Saint-Esprit. Tu as éteint l'esprit dans tes exagérations. Tous les jours. Même tu donnes un témoignage, tu exagères. Dans le témoignage, tu exagères. Dans la prédication, tu exagères. Quand quelqu'un te demande pourquoi tu as parlé avec ton frère, pourquoi tu as fait ci, il faut dire la vérité. Il ne faut pas exagérer. Sinon, il y a beaucoup même qui ne sont plus remplis du Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui ont été l'esprit. Quand tu vois les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont fans. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand vous serez remplis là, l'église au Sénégal va avancer. L'église mondiale va avancer. C'est parce que vous avez attristé le Saint-Esprit que l'église est fat. Les gens même ne consultent même plus l'église pour prendre des décisions. On impose des décisions à l'église. Pourquoi? Parce que l'église est éteinte. Le Saint-Esprit n'est plus là-bas. C'est la faute à qui? À nous-mêmes. Parce qu'on exagère. Une demi-vérité. Une demi-vérité. Ou une vérité cachée. Tu dis une demi-vérité, le reste c'est mensonge. Demi-vérité. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de mentir et ne donne pas le privilège à son peuple de mentir. Dis la vérité. Même si ça doit te condamner, il faut dire, on va t'aider. Regardez ce que le monde dit. Une faute à moitié pardonnée, et une faute avouée et à moitié pardonnée. Notre Dieu ne pardonne pas à moitié, il veut pardonner tout. Il veut pardonner tout, il ne veut pas pardonner à moitié. Donc dis toute la vérité, tu seras pardonné. Que Dieu nous aide. On écoute tellement le monde qu'on donne les expressions du monde là. C'est ce qu'on donne à l'église maintenant. C'est ce que les chrétiens font. Une faute avouée et à moitié pardonnée. Donc Dieu n'est pas venu nous pardonner à moitié. Il est venu nous pardonner 100%. Alléluia. Le verset 26 de Éphésiens 4 dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voici quelque chose qui peut attrister le Saint-Esprit. La colère qui mène au péché. La colère qui fait quoi? Qui mène au péché. C'est dommage. Quand quelqu'un se met en colère, il va pécher forcément. Surtout les chrétiens. Et il ne sait même pas qu'il a péché. Pour lui, il n'a pas péché, il n'a pas attiré l'esprit. Alors que la colère qu'il a éprouvée l'a amené au péché. C'est-à-dire, ça peut être par exemple, la personne est fâchée et il commence à critiquer, mais en val, négativement, avec un mensonge. Il commence à encourager d'autres personnes à détester son frère ou sa sœur, ou l'église dans laquelle il était. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas les rebelles. Parce que les rebelles là, il va toujours avec la colère, mais la colère qui mène au péché. Il encourage d'autres personnes à indexer négativement la communauté dans laquelle il était. Et beaucoup de gens le suivent.
ñeneen ñu topp Mais ko. toi qui le suis, tu as attristé le Saint-Esprit. yow mi di ko topp Toi qui le suis, tu as éteint le Saint-Esprit sans le savoir. fay nga xel mi sell mi te Parce que xamoo ce ko. n'est pas la bonne méthode. parce que baaxul. Il s'est mis en colère dafa mer. et sa colère a accouché le péché. bàkkaar Et daal le péché que la colère a accouché, c'est toi. Toi à qui il a dit du yow mu daal mensonge di la jox fen. de la communauté dans laquelle il était, ou bien du mensonge daal du di la frère joxaat avec lequel il était comme ça. daal di boole ñu fa nekkoon tam ñoom ñëpp Que ñu Dieu daal di nous def aide. bàkkaar doon ay waay fi mu daal di bàkkaar. Que Dieu nous aide. dañu borom dimbali. La colère ne peut pas se justifier. bàkkaar mënoo ci indi lu leer. Amen. amen. Elle ne peut se justifier que lorsqu'elle défend la cause de Dieu. daanaka lu Si elle défend la cause de Dieu, elle est justifiée. Mais si elle ne défend pas la cause de Dieu, elle n'est pas justifiée. Bon, ce que ton frère est venu te rencontrer, te raconter du frère, ou bien de la soeur, ou bien de la communauté, en quoi est-ce que cela loolu ci lan la défend la cause de Dieu? loolu ci lan la mën a jàppale yàlla. Question. En quoi est-ce que cela défend la cause de Dieu? loolu moo mën a indi ci yàlla. Réfléchis. nañu xalaat. Et donne-moi la réponse avant la fin de ma communication. nag ma jox sama réponse balaa may pare ci lu may wax. Sinon, tu as pris sur le Saint-Esprit. sinon da ngay wax Répands-toi. ci lu bon wala nga. La Pentecôte, ce n'est pas trembler son corps. Pentecôte nekkul nga yëngatu Ce kese. n'est pas tomber haut. nekkul daanu Mais kese. c'est une vie. dund la. Quand tu as fini de tomber, soo quand paree tu as fini daanu. de trembler, quand tu as fini de pleurer, Joy. l'hypocrisie de pleurs là, les daanaka pleurs de crocodile, quand tu as fini ça, là, il faut agir. dëgg. na léegi jëf. C'est l'action. La Pentecôte, c'est l'action. Pentecôte, Quand jëf. les disciples ont commencé, ont fini de trembler, ils ont fini de Dans parler les langues de feu, ils ont commencé à trembler. Ouh, même ils ont fini de manger et piment, piri-piri. Ils ont fini de manger piment. Mais après ça, waaye bu ñu paree ci ils loolu sont yëpp. sortis dans la rue pour aller gagner des âmes, pour aller annoncer l'évangile. Après ça, ils sont sortis. bu ñu paree dañu Ils ont commencé à vendre tout ce qu'ils avaient. Jaay Ils ont commencé à lu ñu manifester l'amour. Ils ont commencé à manifester le bien. jëf lu C'est pour baax. cela qu'ils ont été rachetés. loolu moo tax yàlla jënd la. Après, Bon, les pare pleurs, dina- tu rentres chez toi devient une maison de critique. sa kër daal di Critique nekk des pasteurs, critique de l'église. Mais toi, tu es un sorcier. daal di Parce que si wax tu appartiens à une famille, tu ne peux pas critiquer la benn famille. famille nga ne lu tax Je te dis la vérité. ma lay wax dëgg. Si tu appartiens à quelque chose, tu ne peux pas la ci critiquer. benn mbir nga bokk doo ci wax lu bon. Ah, Mabo Sokoto. Ne me faites pas trop parler ce matin. bu leen tax mu wax Recevez lu l'esprit de bon. la da parole. ngeen jot Alléluia. 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 Toute autre forme de colère donne accès au bépp mel diable. boo xam te ne jógewul ci yàlla day tax. La colère qui mène au péché donne accès Merde, au diable. oui. Si cette colère n'est pas pour défendre Baka. Dieu, pour défendre la cause de Dieu, su dul toute yàlla autre ngay colère attire le diable. loolu yëpp bu dee jógewul ci Ouvre yàlla les day portes au gis ni diable. seetaan day ñëw ci yow. Donc il y a des gens qui sont animés par l'esprit du am na ñoom diable te ne seetaan parce mu si ñoom parce que ils ont manifesté des colères dañoo qui n'allaient pas dans la mel cause de Dieu. ñoom te ne jógewul ci yàlla. Et donc le diable est rentré dans leur cœur, seetaan le daal di dugg diable si est ñoom rentré dans leur vie daal di dugg seen et ils sont biir xol devenus autre chose. daal di nekk leneen. Que Dieu te délivre. na la borom bi génnee ci loolu. In Jesus' mighty ci name. Yeesu saa suñu borom. Hallelujah. Alléluia. Au verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, nee na kuy sàcc mais qu'il travaille plutôt en faisant de ses mains ce qui est bien, na liggéey ak ay loxoom def pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. na liggéey bu mun a dimbali ko am. Alléluia. Alléluia. Je vais encore parler du vol. damay waxaat ci sàcc. Satan est venu pour voler. Seetaan dafa ñëw pour Le sàcc. père du mensonge, il est venu moom pour sàcckat la. dafa voler, ñëw pour sàcc. égorger et rendi détruire. ak yàq. Il est venu pour voler. dafa ñëw pour sàcc. Amen. amen. Même si tu prends quelque chose dans le sac à main de maman, c'est du sac à vol. main si yaay loolu Ce n'est pas ton héritage. du sa alal. Le fils prodigue a demandé son héritage et on lui a donné. dafa laajte alal ñu jox ko. Amen. Amen. Il n'est pas allé prendre son héritage dans le sac de jël papa. daanaka ci sac papa déedéet. Il n'est pas allé prendre son héritage dans le sac de papa. Il allait demander. l'homme ci sac Frère, papa mais là, tu laajte. ne demandes pas, tu dis c'est ton yaa ngi héritage. jël saa su ne Tu es un sac. voleur. te laajte woo loolu sàcc la. Oui, dëgg la tu es un voleur. sàcc la. Arrête de voler. bàyyil sàcc. Shipper, arrête de voler. sàcckat bu bon bi bàyyil sàcc. Nous volons le temps. dañuy sàcc waxtu bi. Le temps, nous volons le temps. dañuy sàcc waxtu bi. On donne le petit temps à Dieu joxe yàlla lu ndaw. et le plus gros du temps au monde. ëpp li daal di ko jox. Nous volons le temps de Dieu. daal di sàcc sàcc. On ne paye pas la dîme du temps. Qui est de 2h40 minutes par jour. 2h40 Consacré à Dieu. daal di ko delloo yàlla. Minimum. lu ko Consacré à Dieu la dîme du delloo temps. ko yàlla. On vole Dieu par le daal temps. di sàcc yàlla ci waxtu bi. Aujourd'hui,
L'église va reprendre bientôt. église bi dina tàmbale. Il y a longtemps que vous êtes resté à la maison. da ngeen toog kër ga lu yàgg. On va vous regarder maintenant. dinañ leen Tout ce que vous avez fait à la maison, là, lépp lu ngeen def kër ga. faites le bilan Def avant que leen l'église ne commence. balaa église bi Combien tàmbale. de temps vous avez consacré à ça? ñaata waxtu ngeen commencé di wax ak C'est yàlla. vous qui êtes pressé. Yéen Les ñi nga xam dimanches, ne- bon, ça dure trop. Aujourd'hui, là, tu as duré jusqu'à tey pendant yàgg 3 na mois, tu as ba duré. ñetti weer. On va voir si tu es devenu dinañ ange. gis ndax yow Voilà, malaat si tu es nga devenu. Oh my God. Chacun va, ouais, quand l'église va s'ouvrir là, église bu tàmbalee. prédication, on met à côté. Pendant 2 dimanches, on va témoigner. dimanche bi seede. Toi qui as pris tout le temps, yow mi denc tu as pris tout ton temps pendant. Tu as dit, non, ça dure trop. Non, ça pour ça, les bonnes personnes ne viennent pas. Les bonnes personnes, c'est qui? Les païens les francs-maçons. Je ne prêche pas pour recevoir ces gens qui ne sont pas convertis. ñi gëmul yàlla ñi. 1 heure dans les parvis de l'Éternel va mieux que 1000 ailleurs. man nekk ci teewaay borom bi. Toi, tu as passé combien d'heures dans les parvis de ta maison? ñaata waxtu nga toog si sa Aujourd'hui, kër. l'église va ouvrir. église dina ñëw. Si tu n'as pas de témoignage, soo amul ay tu seede. vas passer par la délivrance. dañ la war a mucc. On t'a donné tout le temps, même dimanche. jox nañu waxtu bopp. Tu es allé jouer au da football. nga dem jouer Tu football. allais passer du temps. da nga On t'attend le dimanche. Ñu lay xaar Quand dimanche. l'église va ouvrir. Église Si bu tu n'as tàmbalee. pas de témoignage, soo amul ay seede. si tu n'as pas de témoignage, boo amul ay seede. tu vas combien de temps? Une semaine, presque une semaine, 6 jours à ton travail, à tes choses. Un seul dimanche dans la présence de Dieu. Tu trouves que ça prend du temps. nga jàpp dafa yàgg. On va vous connaître par vos œuvres, par vos fruits. On va vous connaître. liggéey ak seen i jëf. On va vous connaître par vos fruits. C'est qui fait que tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas durer dans la présence de Dieu. Là. On va savoir ça un jour. mënoo toog ci teewaay yàlla lu yàgg. C'est ça qui est arrivé là. Tu as fait 3 mois à la maison. lu moo tax nga def ñetti J'attends dans les coulisses. Papa, le premier dimanche, ça va chauffer. On va quitter l'église à 17h. On ne quitte pas l'église à 17h. On va quitter l'église aux heures que vous avez, qu'on a fixées. heure yi ñu waxante ne dinañ ciy jóge. Parce qu'on suppose que tout ce temps-là, vous devez passer ça à la maison. parce que jàpp nañu ñu waroon a xaar. Le temps que vous voulez, là, Dieu vous a donné. yàlla jox Vous na leen. plaignez. ngeen di ñaxtu. Le Saint-Esprit est en train de bénir un frère, tu regardes ta montre. barkeel. kenn Le Saint-Esprit est en train de visiter un frère, tu regardes ta am montre. seen mu ngi visité kenn. Aujourd'hui, il t'a donné une montre. léegi jox na la montre. Il t'a donné le temps. waxtu la la jox. N'emmenez pas ces choses pour attrister le Seigneur. Vous volez le temps de Dieu. Vous volez le temps. Le petit temps qu'il va prendre pour te restaurer. Le petit temps qu'il va prendre pour te bénir. Tu te plains. nga daal di ci ñaxtu. Tu voles le temps de Dieu. Pourtant, tu passes combien d'heures devant la télévision? ñaata waxtu ngay Devant les matchs de football. ci match Devant les télénovelas. ci télénovela. Devant les jeux vidéo. ci vidéo yi. Combien de temps? ñaata waxtu. En train de dire du n'importe quoi avec tes amis. di wax ak Chez say eux. xarit. Vous ne parlez même pas à l'église. Vous causez de tout et de rien. ngeen di wax lu jógewul ci këru borom bi. Tu voles le temps de Dieu. ngay sàcc. Tu es un voleur. taw yàlla sàcc. Mais il t'a donné. léegi jox na la. Il t'a donné tout le temps que dont tu as besoin. jox na la waxtu bopp. Maintenant tu le cherches. léegi nga koy Tu wër. cherches la communion fraternelle. nga naan dama bëgg Il y a des frères qui n'aiment pas bien longtemps. am na ay Il mbokk y a yu longtemps que je n'ai pas dansé pour Dieu. Tu as dansé devant ta télévision. Tu as dansé les cas du monde là. Tu as remué. On t'a vu. gis na lépp ngay fecc yàlla dew nga yaakaar yàlla dew fa. Alléluia. 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 Arrêtez de voler. bàyyi leen sàcc. Amen. amen. Ça attriste le Saint-Esprit. mais taxel mu C'est comme si tu disais à Dieu, comme da nga wax yàlla tu ne peux pas me donner ça, voilà pourquoi j'ai volé. munoo ma jox lii moo tax ma sàcc. Amen. Le Saint-Esprit qui est plus fort que celui de sell mi la nga monde. xam te ne moom moo Il ne gën peut pas a te donner quelque chose. Donc tu es obligé de voler. Il est attristé. am na lu ko Il est métti. attristé. am na lu ko métti. Que Dieu nous aide. dañu borom yi dimbali. Alléluia. alléluia. Au verset 29, il dit, verset 29 wax nii. d'Éphésiens 4, Amen, qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oh my bon God. mu génn seen gémmiñ waaye lépp loolu leen di génnee seen gémmiñ na doon. Les mauvaises paroles attristent le Saint-Esprit. wax Tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit depuis combien de Pentecôte? Mais ta bouche là, waaye sa gémmiñ. ta bouche, ce qui sort dedans, luy génn si sa gémmiñ. on dirait que tu n'as jamais connu Pentecôte. day mel ni mosoo xam luy Pentecôte. Alléluia. alléluia. La vie de Christ que le Saint-Esprit veut te communiquer là, c'est les mauvaises paroles qui sortent dans la bouche ay de wax yu Christ. bon la si gémmiñam. Tu parles mal. ngay wax lu bon. Alléluia. alléluia. Tu es là, tu écoutes toutes les histoires sales.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'aime pas les bon blasphèmes que vous faites avec lui pendant les trucs de comédie que vous jouez là. Il n'aime pas ça. Hein? On parle de l'église, on parle des pasteurs, et puis vous riez là. Il n'aime pas ça. Des sales blagues, des sales histoires là, il n'aime pas ça. Alléluia. Ce sont des mauvaises paroles. Amen. Les bavardages, le Seigneur n'aime pas tous les bavardages. Celui qui parle beaucoup ne va pas. Ne manque pas de péché. Les bavardages, il faut arrêter. Voilà pourquoi le Dieu aime le calme. Celui qui est calme, il est sage. Les bavardages inutiles. Les bavardages, aujourd'hui l'église bavarde. Des doctrines bizarres. Dieu n'aime pas ce. Il a dit dans Romains, des discussions bizarres qui t'aident. Des bavardages, vous discutez sur des choses inutiles qui n'ont même pas de raison d'être. Alléluia. Pourquoi il porte toujours les chemises paille? Pourquoi est-ce que la chemise paille va te sauver? Pourquoi celui-là il mange porc? Toi qui n'as jamais mangé porc là, tu es devenu quoi? Hein? Tu es devenu Saint-Esprit. Non, dis-moi, donnez-moi les témoignages. Ceux qui disent que non, je ne mange pas bien. Qui se battent sur le manger, le boire, des trucs inutiles, des débats inutiles dans l'église, qui ne diffusent même pas. C'est tout ça que le Seigneur appelle les mauvaises paroles. Annoncer l'évangile. Parler de Jésus. Si tu n'as plus rien à dire, parle de Jésus. Alléluia. Parle de Jésus. Il y en a même, on baptise, on se met dans notre petit boubou blanc pour baptiser. On dit, il s'habille comme les. Comme on est habillé comme ça, donc ta tête habillée. Toi, tu es sorcier. Alléluia. Arrêtons ces gens de mauvaises paroles. Arrêtons ça. Alléluia. Amen. Nos conversations doivent être édifiantes. Nos conversations doivent être honorables. Donner honneur à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Aide-nous, Jésus. Il dit au verset 31 que toute amertume, toute animosité, il a cité plein de choses qui attristent le Saint-Esprit. Beaucoup de choses qui attristent le Saint-Esprit. On ne va pas confronter toutes ces choses. Amen. Il y a une liste complète. Tu arrives à la maison, après la prédication, tu prends ton dictionnaire, tu fais la liste, tu essaies de comprendre, et puis tu ne le fais plus. Amen. Un des ministères les plus favorables, les plus extraordinaires, c'est de nous amener à fixer nos regards sur Christ. À être comme Christ. À ressembler à Christ. Ça, le Saint-Esprit est payant dedans. Il est formidable dedans. Notre attention, fixer notre attention à Christ. Donc si tu veux recevoir la vraie Pentecôte, demande au Saint-Esprit. Donne-moi de fixer mes regards sur Jésus. Alléluia. Au départ, quand tu viens à l'église, tes regards sont fixés sur Jésus. Maintenant, quand la chair rentre, tes regards sont fixés sur tes frères et sœurs. C'est là que Balaam commence. C'est là que Balaam commence. Quand tu viens dans l'église, tes regards sont fixés sur Jésus. Arrivé un moment, le regard commence à descendre. Ça descend et ça voit le frère. C'est toi ça? Tu es musclé, c'est ton problème. Est-ce que c'est un problème-là? C'est là que le problème commence. Au lieu d'avoir les regards fixés. Le Saint-Esprit est venu pour fixer nos regards. Pour fixer. Il veut qu'on regarde à Christ. Notre attention, c'est sur Jésus. Ce n'est pas sur ton frère. Ton frère, là, tu dois le soutenir en prière. Tu dois lui donner des paroles édifiantes. Et Dieu même va jusqu'à loin. Il dit ton frère même peut tomber dans le péché. Mais avec beaucoup d'amour, reprends-le et sors-le du péché. Avec beaucoup d'amour.
Alléluia. Alléluia. Avec beaucoup d'amour. ak cofeel gu bëri. Moi, les gens trouvent que je suis bizarre. ñii dañuy jàpp ni dama xaw a jéggi Ça daal. n'engage que. Parce que je ne fais pas comme tout le monde. parce que du ma Je def fais comme la parole me damay dit. def comme Je kàddu fais yàlla nu ma comme le waxee Saint-Esprit me comme dit. xel mi sell nu ma Ouais. waxee jeex na. Amen. Alléluia. Alléluia. Si j'ai foi, Su si ma je gëmee sais que ce que je dis vient de li may Dieu wax ci yàlla la et que tu jógee es contre moi, te nga bañ ça a veut dire gëm. que tu n'es pas contre moi, Loolu mooy mais tu es gëm. contre celui que je suis. mais da ngay bañ a gëm. Celui à qui j'obéis, yàlla wax moom tu lay es dégg. contre lui. Point. nga bañ a Et puis, dégg. je n'ai même pas besoin de me défendre. soxla moom mooy Celui am qui lu m'a ma dit de le dégg. faire, il va te justifier. moom moo ne ma Il va te xam si justifier, ou bien il va te juger, Moom ou dina bien ma il va sell. te combattre. Moi, j'avance. man damay dem si kanam. C'est clair. jeex na. Mais il y a quelque chose qui doit nous... am na li nga xamante ne ci la ñuy xool. autour de laquelle nous devons nous réunir, ñun ñëpp ci loolu war a daje mooy Yeesu Krista la. qui est la parole de Dieu. mooy kàddu borom bi. C'est Christ. Krista la. Amen. Aucune autre forme de réunion. amul benn daje Les su autres war a def. réunions ont dit de yeneen daje nee nañu manifester, de dire des choses édifiantes, mooy ñuy wax de nous exhorter par des hymnes, par des daal di cantiques wax et tout ça. daanaka ay mbir Mais ay la woy yu jóge ci yàlla. mais seule chose, c'est la parole de Dieu. waaye lu ëpp solo loolu yëpp moo di C'est kàddu Christ. borom Krista la. Donne-moi le meilleur des amis. jox ma amin ba am solo. Alléluia. alléluia. Mais ce que j'aime chez Dieu, ma bëgg ci yàlla c'est que mooy malgré tout ça, ndax loolu yëpp mu ngi métti. Amen, amen Amen, amen. malgré tout ça, ak loolu yëpp mu le ngi métti. Saint-Esprit ne nous délaisse jamais. xel mi sell mi Il est triste, hein? am na lu ko métti. Hein? Il est triste. am na lu ko métti. Il est éteint. am Il fay est à côté. waaye mu ngi toog di Il xaar. n'est pas éteint pour tout le monde. fayul pour ñëpp. Il n'est pas, quand il est éteint, c'est dans ta vie qu'il li est ngay éteint. fay na Il mooy n'est sa pas éteint pour bopp. ton frère qui le manifeste. Non. waaye sa mbokk bu koy Donc liggéey. faisons la part des choses. Amen. Quand il est attristé, c'est pour toi. C'est toi qui l'as attristé, pas le yaa frère. tax waaye du sa mbokk. Donc malgré tout ça, waaye loolu yëpp. Amen, Amen. il est à côté. mu ngi Il attend une seule chose, xaar que ba tu mu te des. répandes. na nga tuub say bàkkaar. Église d'aujourd'hui, église u tey. répands-toi. tuubal. Église, Église. répands-toi. tuubal. Frère, mbokk. répands-toi. na nga tuub. Répands-toi. na nga tuub. Répands-toi. na nga tuub. Repent yourself. na nga tuub. Il n'est jamais trop tard. musul jeex. Amen. Le Saint-Esprit ne nous a pas laissés. xel mi sell mi bàyyi ñu. Il ne nous a jamais abandonnés. te musuñu itam bàyyi. Pourquoi? lu tax. Parce que la parole de Dieu est vraie. ndax kaddu yàlla Tu dafa as dit quelque chose que j'ai cité yàlla tout à dafa l'heure ne dëgg ci kaddu dans wax le na verset 30. ci verset Il dit, nous 30. sommes scellés. daanaka dafa am fu Vous ñu croyez que denc. quand Dieu scelle quelque chose, il décèle? daanaka yàlla bu amee fu ñu la denc du ko dindi waat. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne yàlla peut bu la muy fermer. Même dem lui-même, il ne peut pas la ñu fermer. tëj Voilà kenn pourquoi dans Romains, il dit, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. lu mu joxe ak lu mu woote du ko dindi. Amen. amen. Dieu ne fait pas ces choses-là. yàlla du wax waxaat. Alléluia. dellu si waat si lu mu wax. Si Israël même qui l'aime là, bu dee il a Israël pu bu bëgg juger Israël à cause du péché, bu daal di ce teg n'est pas un Israël gentil. ko. C'est qu'il dit, Bàkkaaram. il le fait. lu mu wax Il a daal di dit, nous sommes scellés. nee Et na c'est ñun vrai, dafa nous sommes denc. scellés. kon Voilà ñun pourquoi, dafa denc. malgré nos fautes là, le Saint-Esprit, il est peut-être éteint, il est attristé, mais il est à côté. mu ngi toog Il sa ne nous wet délaisse pas. di xaar bàyyi ñu. Il est à côté. Il nous amène à la repentance. daal di ñu wax ñu tuub suñu Il nous bàkkaar. amène à la repentance. tax ñu ñëwaat Pourquoi? suñu njëkk la. Parce qu'il est scellé. parce que dafa taxaw. Et qui l'a scellé? C'est Dieu qui l'a scellé par Christ Jésus. Il est scellé par le sang de Jésus. mooy daanaka ñu taxaw ci deret Yeesu C'est Krista. ça qui nous fait du bien aujourd'hui. Le mot Voilà pourquoi on peut taper nos poitrines pour dire hey, fëgg suñu quelque chose, c'est qu'on va faire. On a la bouche. Parce que le Saint-Esprit est encore parce scellé. que xam ne sell mi dafa taxaw tem. Jusqu'à quand? ba kañ. Parce que personne ne connaît l'heure. parce que kenn xamul waxtu bi. Que Dieu nous aide. ñu borom bi dimbale. Que Dieu nous aide. ñu borom bi dimbale. Que Dieu nous aide. Amen. Mais le fait qu'il soit à côté, qu'il ne nous délaisse pas, toog suñu wet te ça bàyyi ne ñu. doit pas être une excuse warul tax pour recommencer toujours saa su ne ñu def lu bon. tout ce qu'on a cité tout à l'heure. lépp li nga xam ne moom la ñu wax léegi nii. Ça ne doit pas être une excuse. daanaka warul tax nga ci gën Ça a ne doit def. pas être une excuse pour tout ce que nous venons de citer. warul tax ngeen dellu si lu bon. Ou bien laisser aller. Amen. wala nga bàyyi Amen. ci la solo. Mais le Saint-Esprit est venu xel mi sell mi dafa pour ñëw nous encourager. pour mu tax À la ñu ñaar sainteté. ñu dellu si waat Parce si que sell. celui que nous adorons, waaye kii celui ñu que jàpp nous disons que nous sommes ses enfants, kii ñu Dieu, naan moom ñun ay doomam lañu il est yàlla. saint. dafa Il a sell. tout dit. te Que kaddu borom celui bi qui wax va na s'approcher de Dieu, bëgg a jege yàlla. que lui-même soit. moom ci boppam na nga sell yow tam na nga sell. Donc le rôle de l'Esprit, xel mi sell wi c'est de liggéeyam nous encourager mooy di ñu ñaax. à aller à la sainteté. pour ñu dem ci sellaay.
Amen. Amen. Là, quand on parle de sainteté, ce n'est pas seulement le péché charnel, le corps, les publicités. Non, c'est ce que je viens de vous citer. Celui qui ment, il n'est pas saint. Amen. Celui qui vole le temps de Dieu, il n'est pas saint. Oh, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Pour Dieu, tu n'as pas le temps. Oh, je n'ai pas l'argent. Ouais, quand tu abordes ça, les chrétiens sont fâchés. Je n'ai pas l'argent. Mais pour Dieu, tu as l'argent. Voici 3 mois où Dieu n'a pas vu ton offrande. 3 mois. Il n'a pas vu ton offrande. Hein. Tu as bouffé. Tu es devenu quoi? Riche. Tu es devenu milliardaire. Ça a multiplié dans tes poches. Est-ce que ça a multiplié dans ta poche? Ça a multiplié dans quoi? Ouais, 3 mois, tu n'as pas donné offrande. Il y a d'autres églises. Je ne peux pas d'autres églises. L'église mondiale. Ils prient. Levez vos offrandes. Et puis ils bénissent. Et puis, il y a peut-être la diaconesse Marlène va passer de maison à maison pour ramasser. Mais si tu fais ça au Sénégal, pourquoi? Parce que c'est un esprit de pauvreté. Ils n'ont pas l'esprit d'esprit. Donc quand tu venais à l'église avant dimanche, tu ne donnais pas ton offrande. Mais c'est la même chose. Dimanche, on vient ramasser ses offrandes. Quelqu'un passe, il ramasse. Mais comme toi, tu ne viens pas, mais tu es un sorcier. Donc pour toi, c'est ça. Comme tu ne viens pas, donc tu ne donnes pas. Donc comme tu ne viens pas aussi, ne prie plus. Ne demande plus rien à Dieu. Ah oui. C'est la même chose. Ce petit côté-là, quand tu touches ça, il y en a qui disent qu'ils ont grossi, c'est vrai. Vous avez grossi pour attirer la maladie. Parce que le fait de grossir, ce n'est pas synonyme d'aisance. La malnutrition fait grossir. Il n'y a que l'esprit qui fait grossir, qui donne la santé. N'attristez pas le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est extraordinaire. C'est la meilleure chose qui nous est arrivée. En tant qu'Église et en tant qu'enfant de Dieu. Mais la Pentecôte, ce n'est pas seulement les tremblements, ce n'est pas seulement... C'est une vie. C'est une action qui continue jusqu'à ce que Christ revienne. C'est une action qui ne s'arrête pas. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est une continuité. C'est toute une vie. La Pentecôte, c'est une vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est jusqu'à ce que Christ revienne. Et j'ai bien peur que tu... Il ne faut pas l'attrister, pardon. Parce que le jour où Jésus va revenir, c'est ceux qui seront continuellement, qui seront enlevés. C'est ceux qui seront remplis, qui seront enlevés. C'est ceux qui auront l'esprit, qui seront enlevés. Que le Saint-Esprit va reconnaître. Je prie que tu sois parmi ceux au nom de Jésus-Christ. Ressaisis-toi. Que cette Pentecôte 2020 t'amène dans la plénitude continuelle du Saint-Esprit, à marcher, à expérimenter, à vivre la vie de Jésus-Christ, l'amour de Christ. Aime ton prochain, aime ton prochain, aime le ministère de la réconciliation. Parle avec ceux qui t'ont déçu, parle avec eux. Parle avec eux. Ce n'est pas marcher forcément avec eux. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses, il n'y a plus le manque de confiance et tout ça. Mais libère ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Donne plus de temps à Dieu parce que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Aujourd'hui, si on avait donné beaucoup de temps à Dieu, même dans le confinement, on n'aurait pas eu de problème. On n'allait même pas s'inquiéter. C'est parce qu'on n'a pas donné beaucoup de temps à Dieu que dans le confinement, la peur, l'anxiété, toutes ces choses nous envahissent et envahissent nos pensées. On a peur. Est-ce qu'on peut... Il y a des gens pour qui j'ai prié qui ont trouvé du travail dans le confinement. Il y a des gens qui ont eu la promotion dans le confinement. Il y a des gens qui ont été bénis financièrement dans le confinement. Il y a des gens qui se sont mariés dans le confinement. Dieu agit dans le confinement. Dieu agit dans le confinement. Mais ceux qui sont remplis, ceux pour qui la Pentecôte ne s'est pas arrêtée, ceux pour qui la Pentecôte ce n'est pas, prêtez-moi le mot,
C'est une continuité. Pentecôte Ceux qui bi la daanaka Pentecôte, saa c'est su une ne la. continuité, mais pas une saison. nekkul daanaka Parce ay que quand la jamono. Pentecôte devient une saison, c'est Pentecôte dans bu nekkee ay danger. jamono. C'est-à-dire 2020, on a fini la Pentecôte, on attend 2021. ñu xaar 2021. Non, déedéet. il ne faut pas que la Pentecôte soit Pentecôte une warul saison, jeex warul doon mais ay une jamono. continuité. dafa war a ñëw Ceux saa pour su qui ne. la Pentecôte est une continuité, ñoom te ne ils Pentecôte se si ñoom saa plénifient su de ne vie. la dañuy am Ils sont fees. remplis du Saint-Esprit. fees ak Ils xelu sont Sëriñ. remplis de la vie de Christ. fees ak dund Christ. Et ceux-là pourront dire, ñooñu mën nañu wax ni je puis tout mën naa lépp à celui qui me fortifie. ki nga xam te ne moom ay ñaar Christ en moi, Christ ci man l'espérance de la gloire. am naa yaakaar Ce bu n'est plus jeex moi qui vis, nekk ci man mais maay c'est dund Christ qui vit en moi. waaye Christ mooy dund ci Ceux-là man ñooñu pourront confesser ces ñoom choses ñooy wax mbir dans la yi vallée de l'homme de la mort, nan su may jaar ci face dee au lion, même mu même dans le nekk temps de ci feu, gaynde même ci xar même dans l'eau, même ci ndox submergés, ils fees peuvent dire, dinañu wax ni Christ est ma gloire, Christ mooy sama Christ ndam est ma force, Christ mooy sama au nom doole puissant de Jésus. tuuti Yeesu saa suñu borom Dis-moi Amen wax ma et amen reçois l'onction de cette dana nga